Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra demain, vendredi 17 mai 2024, à Paris-Vincennes, et il s'agit du prix Jean Gabin. Le Quintet de ce vendredi 17 mai 2024 se court à Vincennes en nocturne à 20h15. C'est une classe, c'est une course d'athlètes, course A. C'est une course européenne sur une distance de 2100 mètres sur la grande piste avec corde à gauche. La piste est en mâche fer et le départ a lieu à l'aide de l'autostart. La location est de 68 000 euros. Cette course, le prix Jean Gabin, est ouverte aux chevaux sans distinction de genre de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 301 000 euros. Le parcours de ce quintet correspond à un itinéraire de vitesse. Il comprend une ligne droite assez longue, 4 cordes à gauche, une ligne droite d'arrivée de 250 mètres. Donc c'est une course qui, à mon sens, favorisera les plus rapides, ceux qui aiment le départ à l'autostart et les habiles gauchers. Voilà quelques éléments déjà de contexte qui nous permettent de savoir où on va. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Aligné au départ d'un Quintet, le 16 se place jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. L'As accumule les excellents résultats sur le parcours du jour. Le 16 s'entend parfaitement avec son driver du jour. Le 4 et 7 sont au top de leur forme en cette saison. Le 14 est le meilleur du lot en départ à l'autostart. Le 5 ne commet jusqu'à présent jamais de faute d'allure. Les 5, 13 et 9 sont ceux du lot du jour qui tournent le mieux à gauche. Le 13 bénéficie d'un entraînement en forme actuellement. Déféré des 4 pieds, le 9 et le 7 sont les meilleurs dans cette configuration. Et pastilles vertes octroyées par leurs entraîneurs respectifs aux 4, 6, 8 et 14. En revanche, une pastille rouge a été octroyée par leurs propres entraîneurs pour les 1, 2 et 11. Et un petit complément sur l'analyse en bref. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais vous allez voir, je vais détailler un petit peu en vous le disant. Alors, c'est leur rentrée, donc le 2, 12, 13 et 14, donc ce qui leur confère de la fraîcheur. Par contre, si vous voulez, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ça leur donne de la fraîcheur et donc ils ont du positif, ou soit ils n'ont pas assez de course dans les jambes et auquel cas il manque de course. Donc ça peut être à double tranchant. Alors, course très récente pour les 1, 4, 8, 9 et 15. Alors ça, c'est à garder en mémoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je parle de course très récente, c'est une course à une semaine, grosso modo. Et quand on a une course à une semaine comme ça et que l'entraîneur le remet à courir aussitôt, en fait, c'est que la course précédente, même si elle n'a pas fait si le cheval n'a pas fait d'étincelle ce jour-là, c'est pas grave, il s'est ouvert les poumons. Et qui dit ouvert les poumons dit meilleure performance par la suite. Bon, à voir. La première association avec son pilote. Donc aujourd'hui le 1, le 7, le 11 et le 14. Alors c'est pareil, ça. Alors on pourrait dire il y a deux façons de voir les choses, mais en règle générale, je vais vous donner la façon la plus courante. C'est en fait que ça et le changement d'entraîneur, ce sont des manières de redynamiser le cheval. Donc ça peut être intéressant et ça peut donner des excellents résultats. Les plus en retard en gain. Alors là, ça c'est une rubrique extrêmement importante que je mettrai désormais dans toutes les courses de trot
avec une distance unique à parcourir. Euh, alors, je vous explique. Sur le site du trot français, la référence en matière de trot, vous avez toutes les performances des chevaux, vous pouvez les dérouler toute leur carrière. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir les chevaux qui ont eu le plus de temps d'arrêt, pendant lesquels, bien sûr, ils n'ont pas gagné d'argent. Donc, les nominés là, en termes de retard de gain, les plus en retard de gain, eh bien, ce sont le 3. Alors, le 3, il est, attendez que je le retrouve, le 3, il est à 32 mois. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il a 32 mois de retard de gain. Sur toute sa carrière, bien évidemment. Je regarde, le 3, c'est un 9 ans. Alors bon, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Hein. Ça fait ça fait plus d'un an sans courir, hein. Donc c'est important. Le 12, lui, il est à l'écart de 30 mois, donc c'est pareil, ça fait encore largement plus d'un an. Le 6, il est à, attendez que je vous dise pas de bêtises, 24 mois. 24 mois, ça fait pile poil un an. Le 14, je crois qu'il est à 22 mois. Oui, il est à 22 mois, donc ça fait un tout petit peu moins d'un an. Et le 15 est à 22 mois aussi. Donc ça, ce sont les plus en retard de gain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces chevaux-là, dans toute leur carrière, si on regarde en particulier, on va en parler par la suite, de leur capacité à gagner de l'argent, eh bien, eux, ils ont tous ces mois de retard qu'ils n'arriveront jamais à combler. Et donc, en fait, faut regarder un petit peu, faut comparer avec leur niveau de gain et avec le niveau de gain des autres et voir. Et en fait, ça vous donne une idée sur le fait que, par exemple, je prends le 3, le 3 qui est un 9 ans, qui a fait 292 000. Je prends, par exemple, le 2, il est à 289 000. Et ben, le 3, il a, comme je vous ai dit, 32 mois de moins. Alors le 2, il doit en avoir un petit peu, parce que c'est très rare les chevaux qui n'ont pas du tout d'arrêt dans leur carrière. Hein. C'est extrêmement rare. Ça n'arrive même jamais, je pense. Hein. Donc, vous voyez, et donc ça nous donne une idée. Par exemple, le 3, eh ben, ça le met par exemple, à mon sens, en meilleure position que, que le 2 qui le précède, qui est à 9 ans aussi, et qui a fait à peine 3-4 000 de plus que lui. Voilà. Bon, après, ce sont des détails. Vous savez, faire un pronostic, c'est extrêmement long. Hein. Un vrai pronostic sérieux, c'est très très long. Et donc, oui, c'est des petits détails comme ça, mais c'est ce qui nous aiguille vers les bons choix. Allez, à tout de suite pour la suite. Alors, je vous invite à retrouver le détail du pronostic que je développe ici devant vous. Je vous invite à le retrouver sur le blog dont je vous mets, je le dis parce qu'il y a toujours des personnes qui me posent la question dans les commentaires, ça ne me dérange pas du tout, mais sachez que vous pouvez aller récupérer le lien dans la description de la vidéo, en dessous de celle-ci. Donc par ailleurs, écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque jour à suivre Passion Course. Je vous en remercie. Je vous remercie de vos interactions avec la chaîne, encore une fois, vos commentaires, tous plus sympathiques les uns que les autres. Vous êtes plein de bienveillance avec moi, envers vous. Franchement, c'est très très bien. Je me régale à chaque fois que je vous lis. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci pour tout ça. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos partages aussi, que je vois. J'arrive à voir
que vous partagez aussi. Ça, franchement, ça, c'est pareil, c'est de nature à rendre plus visible la chaîne. Merci, merci, merci. Allez, on se retrouve tout de suite. Et tout de suite, notre rubrique, ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs du lot sont les 8, 5, 13, 12, 9, 6, 7 et As. Les drivers les plus en réussite sont les 10, 2, 15, 16, 12, 9, 13, 6. Et les entraîneurs les plus capés sont les 9, 7, 15, 6, 14, 3, 12 et l'As. Alors, les chevaux les plus rapides sont les 5, 7, 4, 16, 3, 12, 15 et 9. Alors, les chevaux les plus en forme actuellement sont les 13, 6, 7, 3, 15, 8, 4 et 16. Alors, dans les tocards du jour, le nominé du jour, c'est le 11. Il a des très modestes. Il a exactement 15,63% de réussite. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Certes, il est en retard de gain, mais enfin, il est bien moins en retard que certains. Hein. Il a 19 mois d'interruption. Bon, oui, c'est beaucoup, mais il y en a qui ont jusque 32 mois, donc ça ne lui donne pas trop de circonstances atténuantes. Bon, il a pour lui quand même d'être en première association avec son pilote du jour. Bon, alors moi je le retiens pas, mais je comprendrais qu'il y en ait certains qui le retiennent. À vous de voir. Et voici tout de suite notre rubrique sur les écarts. Alors, on commence comme d'habitude par les écarts chevaux. Les 1, 9, 10, 12, 15 et 16 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Les 2 et 4 sont à l'écart moyen. Le 14 est à l'écart moyen et va atteindre son écart anormal. Le 5 est à l'écart anormal, gare à lui. Et le 8 est à l'écart anormal et frôle son écart maximum. Ça, c'est très rare. Donc, attention, tout en sachant que le 8 a de bonnes performances. Il est pas mauvais en termes de statistiques. Bon, il se situe dans les. Vous allez voir ça après. Dans les secondes chances. Donc, il est largement capable de faire, de faire une place. Et le 5, c'est pareil. Hein. Le 5, il est largement capable de faire une place aussi. Il a des statistiques qui le mettent en seconde chance également. Donc, à noter. Alors, les écarts driver. Eh bien, le driver du 2 est sur le point d'atteindre son écart moyen. Les drivers des 12 et 16 sont à l'écart moyen. Et le driver du 11 est à l'écart anormal. Attention à lui. Alors, je vous le dis tout de suite, je mets toujours la même formule dès qu'il y en a un qui est à l'écart anormal. Mais en l'occurrence, compte tenu de ce que je vous ai déjà dit sur le 11, oui, c'est ça. Certes, c'est sa première association avec son pilote du jour. Certes, il a 19 mois de retard de gain. Bon, à vous de voir. Hein. À savoir quand même, je rappelle qu'il est en pastille rouge le 11 de la part de son entraîneur. Donc ça plus ça plus ça, moi je le retiens pas. Mais encore une fois, je comprendrais qu'il y en ait qui le retiennent. Et on termine par les écarts entraîneurs. Alors, l'entraîneur du 8 va atteindre son écart moyen. L'entraîneur du 4 est à l'écart moyen et va atteindre son écart anormal. Et l'entraîneur du 14 est à l'écart anormal. Alors, je rappelle que le 4 est à 18 mois de retard de gain. Bon, oui, c'est pas anodin. Et le 14, lui, quant à lui, est à 22 mois de retard de gain. Ça fait presque 2 ans. Donc, c'est énorme. Donc, pour moi, le 14
je le retiens. Alors, parmi les chevaux à l'écart, alors je parle des chevaux, mais les numéros à l'écart, hein, toutes aussi bien chevaux, drivers et entraîneurs. Euh, Moi, je retiens les 8, 5, 14 et 4. Je pense que c'est... Alors, encore une fois, le 11, je ne le retiens pas, mais vous savez pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué en long et en large. Allez, à tout de suite pour la suite. Voici donc la synthèse de mon pronostic du jour. En base, j'ai retenu le 9. En première chance, j'ai retenu le 13, 7, 6, 15 et 4. En seconde chance, j'ai retenu le 8, 5, 12, 6, 16, pardon, As, 3 et 10. Et les outsiders, le 14, 2 et 11. Voici mon pronostic quintet plus en 8 chevaux avec un 9e cheval en 4 non partants, en cheval de complément, entre parenthèses. Et alors, donc j'ai retenu les 9, 6, 4, 7, 13, 15, 3, le 8 et entre parenthèses de 14 en cheval de complément. Voici mes conseils de jeu du jour. Assez compliqué quand même de rentrer tous les chevaux dont on a parlé, hein. Donc on va commencer par les jeux les plus simples pour aller vers les jeux les plus sophistiqués. Donc on commence par le jeu unitaire placé avec le 7, le 4 et le 6. Le jeu unitaire gagnant placé avec le 5 et le 9. Le 2 sur 4 en combiné 4 chevaux avec le 9, 6, 7 et 4. Le tiercé combiné en flexi 50 avec le 4, 7, 9, 6, 5. Un quintet en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit pour la surprise. Le 6, le 9, le 7, le 4. Et en chevaux de champ réduit, le 3, 13, 14, 15, 8 et 5. Un quintet plus en combiné flexi avec le 6, le 9, le 4, le 7, le 3, le 8 et le 5. Je rappelle que ce quintet-là est fait pour répondre au fait que, avec des petits numéros, tout simplement parce que nous sommes en présence d'un départ à l'autostart et que généralement les départs à l'autostart avec des courses rapides, on a les plus avantagés, ce sont les chevaux de la première ligne. Donc, c'est pas complètement idiot de faire de faire une série avec ces chevaux-là, mais c'est pas basé que là-dessus, hein. Voilà. Donc, petit aparté. On termine par le multi en 7 en champ réduit flexi avec le 9, 6, 4, 7, 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 13, le 3, le 15, le 14, le 8 et le 5. Voici venu le moment pour moi de vous remercier de votre attention et de vous remercier bien sûr de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, de vos partages, de la qualité de nos échanges, hein. C'est un vrai régal que de vous lire. Je vous remercie. C'est mon passe-temps, mais franchement, je me régale, je vous dis, à vous lire. Vous êtes tous plus sympathiques les uns que les autres, et vous êtes formidables. Donc, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous souhaite aussi de bonnes chances pour vos jeux de demain, y compris encore à cette heure-là, la course de ce soir n'est pas encore courue. Alors, croisons les doigts, hein. Et surtout, que la vie vous soit belle. Bonne chance pour vos jeux. Bonne journée de demain. Allez, ciao. À bientôt.